Shalom, shalom, soyez tous bénis de là où me suivez, de là où me regardez. Que la faveur, la grâce de l'Éternel des armées vous localise depuis votre position. Je vous invite maintenant à partager ce direct. Je vous invite à envoyer les cœurs. Je vous invite à envoyer les j'aime. Je vous invite maintenant même à être participant de l'élargissement de la couverture, de ce moment de prière, de ce moment où le Saint-Esprit va exprimer toute son autorité, sa puissance dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui est connectée à cet instant de prière. Libro yondo shabalayando kamalayanda sibrayanda. Envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Pendant que tu envoies les cœurs, je vois maintenant la puissance de l'Éternel des armées te localiser afin de faire de ta vie l'expression de sa puissance. Partage ce direct à un ami que tu veux voir rentrer dans la bénédiction. Partage ce direct à un frère que tu veux voir rentrer dans son témoignage. Continue de partager, continue d'envoyer les cœurs, continue d'envoyer les j'aime pendant que tu le fais. Tu augmentes l'audience des personnes qui seront attirées par la puissance de Dieu pour être un témoignage ce soir. Partage ce direct sur ta page, tag des amis, tag des frères, tag des connaissances, tag quelqu'un que tu veux voir rentrer dans la gloire de l'Éternel des armées. Maria Subrayando, Kobolayanda, Seke, Tebrayanda, Malaya, Librayanda, Shebra, Kotoboloyanda, Malaya, Sibrayanda, Katura, Malaya, Librayando, Shakata, Malaya. Partage, partage maintenant. Partage, partage. Pendant que tu partages, deviens une bénédiction dans ta famille. Pendant que tu partages ce direct, deviens une bénédiction dans la maison de ton père. Pendant que tu partages ce direct, tes ennemis deviennent ton marche-pied au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages ce direct, tout ce qui était maladie dans ton corps se met à disparaître. Pendant que tu partages ce direct, tout ce qui était pauvreté maintenant disparaît de tes finances. Pendant que tu partages ce direct, tout ce qui était malheur déménage de ta vie et de ton existence. Librayando, Shebrayandaba, Kabalaya, Sobrayando. Librayando, Shikata, Balayande, Sibrayanda, Kabalaya. Librayando, Shabalayanda. L'Éternel des armées veut bénir quelqu'un ce soir. L'Éternel des armées veut faire de toi une bénédiction dans ton environnement, dans ton quartier. Librayando, Shakata, Balaya. Liboroyandaba, Sibrayanda, Katabalaya. L'Éternel des armées veut faire de toi l'étoile de ta famille, mais il attend une seule chose ce soir, que tu partages le direct. Il attend que tu partages ce direct. Leketebrayandaba, Sibrayanda, Kuta. Librayando, Shibrayanda, Kabalayanda. Libro, Shibrayanda, Kasobrayande. Libro, Ko, Shibrayanda, Kabalayande. Alléluia. Shalom, shalom. Je veux bénir la vie de toutes les personnes qui sont connectées à ce moment de prière. Je veux bénir la vie de ma fille Claudia Lumière, de là où tu me suis, de là où tu me regardes. Reçois la grâce surabondante de l'Éternel des armées dans tous les quartiers de ta vie où tu connaissais une détresse particulière. Je veux bénir la vie de Clarisse Bola. De là où tu me suis, de là où tu me regardes, je commande maintenant que l'huile de l'Éternel des armées ne cesse de dégouliner sur ta vie et ton existence, afin que ta coupe déborde et que tes ennemis soient ton marche-pied. Je veux bénir la vie de Jérémie Yeo. De là où tu me suis, de là où tu me regardes, reçois la faveur de l'Éternel des armées. Je veux bénir la vie de ma fille Sylvie Sportine depuis la Guadeloupe. De là où tu me suis, de là où tu me regardes, je commande maintenant que toute entremise de la main des ténèbres qui est manifestée dans ta vie, dans ton existence, soit brisée à cet instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Librayando, Shabalayande, Sibrayando. Si tu es connecté à ce moment de prière, envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les j'aime. Écris en commentaire, papa, je suis là. Parce qu'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit va te localiser. Il y a quelqu'un ce soir qui sera localisé maintenant par la prophétie. Il y a quelqu'un qui sera localisé par un miracle. Il y a quelqu'un qui sera localisé par un témoignage. Il y a quelqu'un qui sera localisé maintenant par une élévation. Il y a quelqu'un qui sera localisé par une promotion. Il y a quelqu'un qui sera localisé par une délivrance. Librayando, Shaka, Tabalaya. Envoie les cœurs, partage ce direct, bien aimé, partage ce direct, augmente l'élargissement, contribue à l'élargissement de la couverture de ce direct afin que par ton canal, quelqu'un puisse rentrer dans son miracle. Afin que l'Éternel des armées puisse utiliser ton téléphone, ton ordinateur, l'outil que tu as pour être connecté à ce moment de prière, comme un instrument
de bénédiction pour la vie de quelqu'un, pour la vie d'un frère, pour la vie d'une soeur, qui sera un témoignage à la gloire du nom de l'Éternel des armées grâce à ce partage. Les brayando, shekete brayando, shikata balayande. La brotobo shakata. Si tu écris d'un pays particulier, écris en commentaire le nom du pays d'où tu me cries. Automatiquement, l'ange de l'Éternel des armées qui travaille avec moi dans ce ministère va te localiser pour faire de toi une personne incontournable dans le pays d'où tu es connecté à ce moment de prière. Les brayando shakata balayande, si brayando kabalayanda. Libro kobo shakata balayanda ba seke te brayanda ba seke. Libro chaka balayanda, on voit les cœurs, on voit les cœurs, on voit les cœurs, continue d'envoyer les cœurs, on voit les cœurs, continue de partager le direct, continue de partager le direct. Les que te brayando, quelqu'un qui en commentaire, c'est mon heure, c'est ma saison. Quelqu'un qui en commentaire, c'est mon heure, c'est ma bénédiction. Quelqu'un qui en commentaire, c'est mon heure, c'est ma saison. Quelqu'un qui en commentaire, c'est mon heure, c'est ma bénédiction. L'Éternel des armées veut bénir la vie de quelqu'un. L'Éternel des armées veut faire du bien à quelqu'un. Aujourd'hui, je veux prier avec toi. Aujourd'hui, je suis venu pour renverser tous les autels qui travaillent contre ta vie et ton existence. Aujourd'hui, tout autel démoniaque et satanique que la main des ténèbres utilise pour faire de ta vie un enfer sera renversé au nom de Jésus. Tout autel qui plonge ta vie dans une limitation chronique qui ne dit pas son nom sera renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel qui plonge ta santé dans un état de maladie qui ne connaît aucune guérison, malgré tous les efforts et les allers-retours que tu fais chez le médecin, sera renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel d'humiliation qui parle contre ta vie et ton existence sera renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel de blocage qui travaille contre toi, qui t'empêche de pouvoir passer dans ta bénédiction, rentrer dans ta bénédiction, sera renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que le diable est le prince de quoi? Des ténèbres. Or, qui parle de ténèbres, bien aimé, parle d'obscurité. Qui parle d'obscurité parle d'obscurantisme. Qui parle d'obscurantisme parle des gens qui ne savent rien. Qui parle des gens qui ne savent rien parle des gens qui sont ignorants. Or, la Bible déclare dans une Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Tant que tu restes dans l'ignorance de ce qu'il te faut dans ta vie et dans ton existence, pour pouvoir saisir le miracle auquel l'Éternel des armées t'appelle à participer, le miracle pour lequel l'Éternel des armées t'a investi sur la terre des hommes, pour que tu sois détenteur, pour que tu en sois possesseur, pour que tu en sois propriétaire. Je t'annonce que, bien aimé, le diable sera ton prince. Et tant que le diable est ton prince, ta vie n'avancera jamais. Tu seras toujours dans la limitation, tu seras toujours dans la souffrance. Et aujourd'hui, je suis venu prier avec toi pour briser tout ce qui est souffrance dans ta vie et dans ton existence. Je suis venu prier avec toi pour renverser maintenant tout bras armé de la main des ténèbres qui travaille contre ta vie et ton existence et qui t'empêche de pouvoir connaître ce qu'on appelle le bonheur. Quelqu'un écrit en commentaire hôtel contre hôtel. Les brayando, chaka tabalayando, si brayando, qui tabalaya. Quelqu'un écrit en commentaire hôtel contre hôtel. Quelqu'un écrit en commentaire hôtel contre hôtel. Quelqu'un écrit en commentaire hôtel contre hôtel. Il y a un hôtel démoniaque qui travaille contre ta vie et ton existence qui sera renversé ce soir. Il y a un hôtel satanique qui travaille contre ta vie et ton existence sera renversé ce soir. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui parle de vérité parle d'information. Il y a une information que l'Éternel des armées m'a emmené pour venir donner à ton intelligence, pour que tu puisses être libéré de l'oppression et de la main satanique de Satan qui travaille contre ta vie et ton existence. Alléluia. Qui parle d'information parle de parole. Parce qu'aucune information n'arrive dans la vie de quelqu'un sans passer par une parole. Alléluia. Et aujourd'hui, la parole de ta bénédiction va t'être attribuée. Alléluia. Je t'annonce que tu rentres dans ta guérison au nom de Jésus. Je t'annonce maintenant que tu sors du chômage au nom de Jésus. Je t'annonce que tes papiers qui n'arrivaient pas dans cette nation te seront donnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce que le sorcier qui poursuit ta vie sera mis aux arrêts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce maintenant que toute forme et toutes sortes de stratégies que la main des ténèbres, que la puissance des ténèbres a élaborées contre ta vie et ton existence sera brisée ce soir au nom de Jésus. Si l'Éternel des armées a permis que tu sois connecté à ce moment de prière, c'est parce qu'il a quelque chose à opérer dans ta vie et dans ton existence. Lui-même, il dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si aujourd'hui l'Éternel des armées a permis à ton cœur d'être convaincu pour être connecté à ce moment de prière,
c'est parce qu'il s'apprête à faire de ta vie et de ton existence un témoignage pour que sa puissance soit révélée au monde au travers de ton existence. Je dis ta vie devient l'expression de la puissance de l'Éternel des armées. Je dis ta vie devient l'expression du témoignage de l'Éternel des armées. Je dis ta vie devient l'expression maintenant de l'autorité de l'Éternel des armées. Je dis ta vie devient l'expression de la gloire de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu prends le livre de Matthieu 16, 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. La Bible nous parle de Pierre. Nous voyons Pierre reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth était le Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit que Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, l'église, c'est moi, c'est toi. Je t'annonce que les portes du séjour des morts, alléluia, ne peuvent point prévaloir contre ta vie et ton existence. Toute porte du séjour des morts que la main des ténèbres a ouverte dans le quartier de ta vie aujourd'hui même est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute porte du séjour des morts qui travaille contre ta vie et ton existence maintenant est refermée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute porte du séjour des morts qui est ouverte sur tes finances, qui font que tu connais une pauvreté chronique, qui font que tu n'arrives pas à changer de niveau financier, est refermée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis l'Éternel des armées m'a envoyé pour prier pour un homme qui me suit ce soir. Pendant que tu envoies les cœurs, l'ange de l'Éternel des armées qui a été mandaté spécialement pour changer ta vie et ton existence te localise par les radars du Saint-Esprit. Pendant que tu partages ce direct, l'ange de l'Éternel des armées, qui a été mandaté, affrété spécialement depuis le trône de l'Éternel des armées, pour faire de toi une bénédiction dans ta famille, un témoignage dans ton pays, une célébrité dans ton quartier, te localise maintenant. Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu écris en commentaire « Amen, je reçois », je vois la main de l'Éternel des armées secouer les lignes de ta vie et de ton existence, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. On s'est trop moqué de toi. Tu es trop resté, bien-aimé, esclave de la sorcellerie de la maison de ton père, esclave de la sorcellerie de la maison de ta mère. Mais aujourd'hui, l'Éternel des armées utilise ma bouche comme un instrument pour envoyer maintenant sa parole, pour te libérer, sa parole pour te délivrer. Paul pouvait dire, mes paroles et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de force et de puissance. Pendant que tu es connecté à ce moment de prière, il y a une puissance qui a commencé maintenant à pénétrer l'essence même de ton existence. Pendant que tu es connecté à ce moment de prière, il y a une puissance qui a commencé à revêtir ta vie et ton existence. La Bible déclare dans le livre de Actes, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien aimé, il y a une puissance qui a commencé à revêtir ta vie. Ton image a commencé à changer dans le règne de l'esprit. Ton éclat a commencé à changer dans le règne de l'esprit. Alléluia. Tous les liens que la main de la sorcellerie avait mis sur toi ont commencé à brûler. La Bible déclare que lorsque l'esprit de l'Éternel des armées est tombé sur Samson, les liens que ses ennemis avaient utilisés pour le lier sont devenus comme du lin brûlé et il a été délivré en un instant. Pendant que tu es connecté à ce moment de prière, je vois les liens de la maladie prendre feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les liens du blocage prendre feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les liens de la sorcellerie prendre feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu envoies les amen, je vois la bénédiction de l'Éternel des armées épouser ta vie et ton existence. Quelqu'un écrit en commentaire hôtel contre hôtel. Quelqu'un écrit en commentaire hôtel contre hôtel. Quelqu'un écrit en commentaire hôtel contre hôtel. La Bible déclare dans le Romains 8, verset 19 que le monde, la création tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est par révélation que Noé a pu sauver sa famille en construisant l'arche qui lui a permis d'échapper au déluge. C'est par révélation qu'Abraham est devenu le père d'une multitude. Alléluia. C'est par révélation que David est assis sur un trône éternel. C'est par révélation que Isaac est devenu riche. La Bible me déclare qu'il est devenu fort riche jusqu'à ce que ses ennemis lui portent envie. Bien aimé, si ta vie doit changer, c'est qu'il faut que tu puisses recevoir une révélation. Et qui parle de révélation parle de mystère. Et qui parle de mystère parle de connaissance. Alléluia. Il y a une connaissance que tu ignores. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais te donner cette connaissance. Alléluia. Il y a une connaissance qui a la capacité de pouvoir changer ta vie en un instant. Et ce mystère que je vais te communiquer ce soir, c'est le mystère de l'autel.
Quelqu'un qui a commencé le mystère de l'autel. L'hébreu Yandobo Shaka Tabalayanda. Quelqu'un écrit en commentaire le mystère de l'autel. L'hébreu Yando Shaka Tabalayando Sibrayanda. Quelqu'un écrit en commentaire le mystère de l'autel. Il y a un mystère que tu dois connaître sur les autels. Alléluia. Il faut qu'un autel puisse parler pour toi. Il faut qu'un autel puisse travailler pour toi. Il faut qu'un autel puisse être bâti à ton nom. Alléluia. Il faut qu'un autel puisse parler pour ta personne. Il faut qu'un autel puisse parler pour ton bénéfice. Il faut qu'un autel puisse parler pour ta bénédiction. Il faut qu'un autel puisse parler pour ta gloire. Il faut qu'un autel puisse parler pour ton élévation. L'hébreu Yandobo Sheka Tabalayande. Écris en commentaire le mystère des autels. L'hébreu Yandobo Shaka Tabalayande. Alléluia. Qu'est-ce que sont les autels? Les autels sont des lieux élevés. Les autels sont des lieux, alléluia, où l'homme monte et Dieu descend. Alléluia. Les autels sont des endroits où l'homme devient surnaturel. Alléluia. Les autels, bien-aimés, sont, alléluia, sont des sphères d'autorité, sont des sphères d'autorisation. Les autels sont des plateformes qui sont établies selon les lois que Dieu lui-même a établies sur la terre des hommes. Alléluia. À partir d'un autel, Dieu donne autorisation aux esprits d'accompagner un homme. Alléluia. Et Dieu donne à un homme de pouvoir avoir l'autorité sur la terre pour pouvoir régner. Lorsqu'un homme bâtit un autel, automatiquement, alléluia, il reçoit des esprits, le transfert des bénédictions que l'Éternel des armées a mis pour lui dans les lieux célestes. Pour que tu puisses être puissant sur la terre, pour que tu puisses être grand sur la terre, il faut que tu aies un autel. David déclare: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il n'y a aucun puissant qui n'a pas d'autel. Alléluia. Parce que les autels sont des lieux de transfert. Les autels sont des portails. Alléluia. Les autels sont des lieux d'échange entre le monde surnaturel et le monde naturel. Alléluia. C'est à partir d'un autel qu'un homme naturel devient surnaturel. Et c'est à partir d'un autel qu'un esprit devient naturel. Alléluia. Lorsqu'il y a un autel qui est bâti quelque part, il est dédicacé à un esprit. Lorsqu'un autel est dédicacé à Dieu, tu donnes automatiquement par cet autel. Dieu entre dans la vie de la personne qui a bâti l'autel pour travailler pour son avantage. L'autel est le cause, l'autel est le principe, l'autel est la loi que Dieu a établie dans les cieux et sur la terre pour qu'il y ait échange entre le monde des esprits et le monde naturel. Un homme qui bâtit un autel devient automatiquement surnaturel. Et un homme qui est surnaturel devient puissant sur la terre. L'hébreu yondo shaka tabalayando sibrayando shaka tabalayande. L'hébreu yondo shaka balayande. Alléluia. Et si tu dois devenir puissant, si tu dois dominer sur la sorcellerie de ta famille, il faut qu'il y ait un autel qui parle pour toi. Si tu dois devenir fort, si tu dois devenir forte, si tu dois dominer sur tes ennemis, si tu dois faire de tes ennemis ton marche-pied, il faut qu'il y ait un autel qui parle pour toi, qui marche pour toi. Alléluia. C'est lorsque tu as un autel que tu peux rentrer dans l'intimité de l'Éternel des armées. Ton autel te permet de pouvoir rentrer dans l'intimité de l'Éternel des armées. Et lui-même dit quoi dans le psaume 110? Il dit: assieds-toi à ma droite et je ferai de tous tes ennemis ton marche-pied. Lorsqu'il y a un autel qui parle dans ta vie, cet autel devient un portail qui te permet de pouvoir rentrer dans l'intimité de l'Éternel des armées. Et par ce portail, l'Éternel des armées fait de tous tes ennemis ce qu'on appelle ton marche-pied. Alléluia. Si tu dois devenir grand, il faut que tu aies un autel qui parle pour toi. Si tu dois devenir fort, il faut que tu aies un autel pour toi. Tous les hommes, alléluia, qui ont sauvé leur vie, qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur existence, comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont bâti quoi? Des autels. Par ces autels, l'Éternel des armées est descendu dans leur vie et il s'est exprimé dans leur vie et dans leur existence. Longtemps tu pries, longtemps tu jeûnes, longtemps tu cherches la face de l'Éternel des armées. Longtemps tu te couches, longtemps tu te lèves, longtemps tu cours, longtemps tu fais des efforts. Mais depuis, tu n'arrives pas à voir le Dieu dont tu as soif s'exprimer dans ta vie parce qu'il manque à ta vie ce qu'on appelle un autel. Tu as besoin d'un autel. Abraham était un homme de révélation. Il a bâti un autel.
Isaac était un homme de révélation, il a bâti un autel. Noé était un homme de révélation, il a bâti un autel. Et ces hommes bien-aimés étaient appelés les hommes de la foi. Alléluia. Et ils ont fait des exploits sur la terre. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais Dieu est un esprit. Et pour qu'un esprit puisse venir s'exprimer dans la vie d'un homme, il faut qu'il ait une autorisation. Or, selon les principes que Dieu a établis dans les cieux, sur la terre et sur la terre, sans autel, il n'y a pas d'autorisation. Parce que l'autel est le lieu où l'Éternel des armées donne l'autorisation à un esprit de pouvoir s'exprimer dans la vie d'un homme. Et où l'Éternel des armées donne l'autorité à un homme de pouvoir dominer sur sa génération. Pendant que tu es connecté à ce moment de prière, parce que tu reçois ces informations dans ton esprit, je te vois dominer sur tes ennemis au nom de Jésus. Je te vois dominer sur tes adversaires au nom de Jésus. Je te vois dominer sur tes oppresseurs au nom de Jésus. Je te vois dominer maintenant sur toute opposition qui travaillait contre ta vie et ton existence. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Genèse 4, nous voyons l'Éternel des armées demander à Abel et à Caïn de lui faire une offrande. Mais comment ils vont faire l'offrande à l'Éternel des armées? Ils vont bâtir quoi? Un autel. Caïn a bâti son autel et Abel a bâti son autel. Adam, qui voyait Dieu, qui avait le mystère de l'Éternel des armées, avait appris à ses enfants comment invoquer l'Éternel des armées. Et comment lui faire une offrande. Alléluia. Et ayant appris des mystères de leur père Adam, ils savaient que pour rencontrer Dieu, il fallait bâtir un autel. Tu as besoin de rencontrer Dieu dans ta vie pour que ton existence puisse changer. Et pour rencontrer Dieu ce soir, tu as besoin de bâtir un autel dans ta vie. Tu as besoin de rentrer dans l'intimité du Seigneur pour que ton existence puisse prendre une autre tournure. Pour que les conditions de vie dans lesquelles tu es puissent changer. Alléluia. Et pour cela, tu as besoin de bâtir un autel. Pour que ta vie puisse changer, il faut qu'un autel soit bâti. Pour que ta vie puisse avancer, il faut qu'un autel soit bâti. Pour invoquer Dieu, Abel et Caïn ont fait quoi? Ils ont bâti quoi? Un autel à l'Éternel des armées. Alléluia. Caïn a fait son offrande sur l'autel. Abel a fait son offrande sur l'autel. Et Dieu a agréé à l'offrande d'Abel. Parce que ce qui donne la puissance à un autel, ce qui donne l'autorité à un autel, c'est la valeur du sacrifice qui est déposé sur l'autel. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui pèse, est un Dieu qui compte, est un Dieu qui divise, est un Dieu qui regarde à la valeur de ce que tu lui offres. Voilà pourquoi lorsque nous prenons le livre de Daniel 5, verset 27, nous voyons le sort qui était réservé au roi Belsassar qui disait peser, peser, compter, compter, diviser, qui a été trouvé léger. Alléluia. Lorsque l'offrande que tu déposes sur ton autel est grande, l'Éternel des armées te rend encore plus puissant. Alléluia. Alléluia. Un autel, il faut que tu le saches. Peut-être un lieu, peut-être un endroit physique où sont montées des pierres. Alléluia. Un autel peut être une institution. Par exemple, lorsque nous voyons le roi Salomon qui a conçu un temple, et il a dit que toutes les personnes, partout où elles se trouvent sur la terre, lorsqu'elles auront les regards tournés vers le temple, qu'elles soient exaucées. Parce qu'il avait bâti un autel dans le temple. Un autel peut être une institution. Un autel aussi peut être un homme. Alléluia. Samuel était un autel. Parce qu'un autel a la capacité de communiquer quoi? La vie. Un autel a la capacité de donner à un homme un esprit vivifiant. Un autel a la capacité de provoquer un changement radical et immédiat. Alléluia. Toutes les personnes qui rencontraient la vie de Samuel voyaient leur vie transformée. David a rencontré Samuel. Il a reçu l'huile de Samuel. Il est passé, alléluia, de la bergerie à la royauté. Celui-là même qui était un berger, qui était derrière les moutons, qui était dans l'humiliation. Parce qu'il a rencontré Samuel, sa vie a changé. Saül, lorsqu'il a rencontré Samuel, il a commencé à prophétiser. Et sa vie, il est devenu lui aussi roi. Sa vie a changé. Il y a des hommes qui sont des autels. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qu'on appelle l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dieu lui-même, avant de créer ce monde, il a immolé un agneau sur un autel. Et cet agneau, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus lui-même était un autel. Voilà pourquoi la femme hémorroïcienne qui perdait le sang pendant 12 ans pouvait toucher le pan de sa robe. Et automatiquement la maladie disparaissait. Voilà pourquoi il pouvait crier Lazare, sort! Et Lazare sortait du tombeau. Et il connaissait ce qu'on appelle la résurrection. Un autel peut être un homme. Alléluia. Parce qu'un autel communique la vie.
Et la Bible même déclare que le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le second Adam est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Alléluia. Un autel communique la vie. Un autel communique le miracle. Un autel communique la restauration. Voilà pourquoi il y a des églises, lorsque une femme ou bien un homme a vraiment des soucis, qui se lève pour aller prier lui seul devant l'autel, sans que l'homme de Dieu ne soit là, sans que le pasteur ne soit là, il reçoit automatiquement un miracle. Alléluia. Dieu lui répond automatiquement. Parce que les autels sont des lieux de transfert. Les autels sont des portails entre le monde surnaturel et le monde naturel. Un homme peut être un autel. Un lieu élevé peut être un autel. Alléluia. L'église, dans l'église, l'autel de l'église est un autel. C'est un lieu de transfert. Alléluia. Toi, tu dois devenir un autel. Et pour devenir un autel, il faut que tu bâtisses un autel d'abord. Alléluia. Tu dois commencer à communiquer la vie. Tu dois devenir une source de bénédiction. Alléluia. Mon père spirituel est un autel. Voilà pourquoi il peut prier sur des plaies pourries et les plaies pourries guérissent en un instant. Moi, je suis un autel. Voilà pourquoi aucune femme qui a des problèmes d'enfantement ne peut venir se mettre devant moi pour que je prie pour elle. Et puis, elle ne va pas recevoir le miracle. Voilà pourquoi aucune personne qui a un problème d'insuffisance rénale, peut venir devant moi pour que je prie pour elle et elle ne va pas connaître la guérison. Alléluia. Alléluia. Parce que ma vie même est un autel dédié et consacré à l'Éternel des armées. Et je veux que toi aussi ta vie devienne un autel. Les autels sont des lieux de transfert. Alléluia. La piscine de Bethesda était un autel. Parce que j'ai dit tout auparavant que les autels sont des lieux où Dieu donne l'autorisation aux esprits de pouvoir travailler dans la vie des êtres humains. Et où Dieu donne aux êtres humains l'autorité pour qu'ils deviennent surnaturels. Lorsque, à la piscine de Bethesda, la Bible déclare que Dieu laissait l'esprit descendre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'ange, pour venir remuer l'eau. Dieu avait donné l'autorisation à l'ange de remuer l'eau. Parce qu'aucun être ne peut faire ce qu'il veut dans cette création sans l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi la piscine de Bethesda était un hôtel, parce que les esprits avaient l'autorisation de remuer l'eau. Pour que la première personne qui tombe dans cette eau reçoive automatiquement quoi? La guérison. Alléluia. Et parce que les esprits avaient autorisation de pouvoir remuer l'eau, l'homme qui tombait dedans recevait quoi? L'autorité de pouvoir dominer sur toute situation qui régnait dans sa vie, de son existence. Si tu étais malade, automatiquement la maladie disparaissait de ton corps. Si tu étais blessé, automatiquement la blessure disparaissait de ton corps. Si tu étais pauvre, automatiquement la pauvreté disparaissait de tes poches. Parce que la piscine de Bethesda était un hôtel où les esprits avaient autorisation de pouvoir descendre dans la vie de l'humanité pour pouvoir opérer des miracles et des signes. Et où les hommes avaient autorisation de pouvoir entrer en contact avec les esprits pour devenir surnaturels, pour dominer sur tout ce qui était détresse dans leur vie et dans leur existence. Et pendant que tu es connecté à ce moment de prière, pendant que tu me regardes, tu es en train de regarder l'autel de ta délivrance. Tu es en train de regarder l'autel de ta restauration. Tu es en train de regarder l'autel de ton élévation. Et parce que tu es connecté à ce moment de prière, je commande que tout ce qui est bloqué dans ta vie, dans ton existence, maintenant soit débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui est bloqué maintenant dans un département, dans un quartier de ta vie, soit débloqué au nom de Jésus. Je commande ton miracle maintenant même au nom de Jésus. Pendant que tu écris en commentaire, Amen, je reçois. Je vois l'ange de l'Éternel des armées qui travaille avec moi actuellement même, arriver dans ta vie, dans ton existence, pour changer, pour secouer, pour remuer les lignes de ton existence afin que tu ne sois plus jamais la même personne. Libre yando shakata balayanda. Libre koto bolayanda. Libre yando shakata. Les hôtels bien-aimés sont intemporels. Les hôtels parlent à tout temps, en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Genèse 12, verset 8, nous voyons Abraham bâtir un hôtel. Alléluia. Lorsque Abraham a bâti cet hôtel, lorsqu'il est revenu invoquer Dieu sur cet hôtel, automatiquement, l'Éternel des armées a créé une querelle entre lui et Lot. Lot qui signifie voile. Il y a des gens qui sont dans ta vie, tant qu'ils vont rester avec toi, tant qu'ils vont marcher avec toi, ta vie ne va jamais avancer. Il n'y a qu'un hôtel qui va permettre à Dieu de pouvoir avoir l'autorisation d'envoyer un esprit
dans ta vie et dans ton existence, pour éloigner ces mauvaises personnes qui t'empêchent d'évoluer, afin que tu puisses rentrer dans le règne auquel il t'a appelé. Abraham était appelé à dominer et à régner sur sa génération. Mais tant que Lot marchait avec Abraham, il demeurait aveugle sur sa bénédiction. Tant que Lot restait avec Abraham, il demeurait aveugle sur sa bénédiction. Il a fallu qu'Abraham aille évoquer sur son autel pour que Dieu puisse créer une querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham pour qu'il y ait séparation. Parce que tu es connecté à ce moment de prière, il y a un autel qui a commencé à prendre forme dans ta vie et dans ton existence et qui a commencé à te séparer de toutes les personnes nuisibles à ta percée, toutes les personnes nuisibles à ton évolution, toutes les personnes nuisibles à ton témoignage, toutes les personnes nuisibles à ta restauration, à ta guérison au nom de Jésus. Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu envoies les j'aime, pendant que tu écris en commentaire, Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Je vois la main de l'Éternel des armées secouer les lignes de ta vie et de ton existence. Alléluia. L'autel a la capacité de dépouiller ta vie de tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel des armées. Dépouiller ta vie de tout ce qui t'empêche de pouvoir rentrer dans ta bénédiction et de ta réussite. Alléluia. Parce que l'autel parle. L'autel a une autorité, l'autel a une puissance. L'autel, bien aimé, va te restaurer. L'autel va te permettre de pouvoir dominer sur tes ennemis. L'autel va te permettre de pouvoir dominer sur tes adversaires. L'autel va faire de toi un champion dans ta génération. L'autel va faire de toi une personne surnaturelle. L'autel va te permettre de pouvoir marcher sur la puissance des ténèbres. Alléluia. L'autel va te donner un pouvoir exponentiel pour pouvoir détruire la main de la sorcellerie. Alléluia. Librayendo Shaka Tamarayenda. Écris en commentaire, j'ai besoin d'un hôtel dans ma vie. Librayendo. Écris en commentaire, j'ai besoin d'un hôtel dans ma vie. Écris en commentaire, j'ai besoin d'un hôtel dans ma vie. Écris en commentaire, j'ai besoin d'un hôtel dans ma vie. Écris en commentaire, j'ai besoin d'un hôtel dans ma vie. Librayendo Shabrayendo Kamarayende. Librayendo Shaka Tamaraya. Alléluia. Aussi bien que les hôtels sont bénéfiques pour les enfants de Dieu. Alléluia. Il faut que tu saches que le diable connaît aussi la puissance des hôtels. Voilà pourquoi il a donné cette connaissance à ses agents démoniaques et sataniques. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Nom, Alléluia, 23, verset 1, nous voyons un homme qui s'appelle Balak bâtir 7 hôtels où il y avait 7 taureaux et 7 béliers contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Balak est allé voir Balaam pour demander à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël pour lui. Alléluia. Balak a vu le peuple d'Israël. Il a vu que le peuple d'Israël était un peu puissant. Et parce qu'il a vu que le peuple d'Israël pouvait le dominer, pouvait l'écraser, il allait voir un bébé qui s'appelait Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël pour lui. Et qu'est-ce que Balaam va demander à Balak pour maudire le peuple d'Israël? Il lui a dit quoi? Bâtis 7 hôtels. Alléluia. Parce que les hôtels sont puissants. Les hôtels sont forts. Les hôtels sont grands. Et lorsque Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va empêcher Balaam de pouvoir parler. Parce que si Balaam parlait avec les hôtels qu'il avait bâtis, la bénédiction que l'Éternel des armées avait déposée sur la vie des enfants d'Israël pouvait être détournée. Parce que les hôtels ont la capacité de pouvoir détourner les bénédictions des enfants de Dieu. Actuellement, ta vie est compliquée, chaotique et difficile parce que quelqu'un a bâti un hôtel contre toi. Et aujourd'hui, il doit avoir hôtel contre hôtel. Cet hôtel doit être renversé au nom de Jésus. Tout hôtel de malédiction qui parle contre toi sera renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aussi bien que les hôtels servent à la bénédiction, les hôtels aussi servent à la malédiction. Parce que l'hôtel a une bouche. L'hôtel parle. Or, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'hôtel peut te donner la vie, mais l'hôtel aussi peut apporter la mort. Et tes ennemis utilisent l'hôtel pour apporter la mort dans tes finances, la mort dans ta vie sentimentale, la mort dans ta santé. Mais aujourd'hui, je commande que tout hôtel qui a été dressé par un ennemi dans ta vie et dans ton existence, par un Balak, par un Balaam, soit renversé au nom de Jésus.
Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu envoies les gemmes, je vois ta délivrance arriver au nom de Jésus. Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu envoies les gemmes, je vois ta délivrance arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ta délivrance arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et pour être puissant sur la terre, il faut que tu deviennes surnaturel. Et pour être surnaturel, il faut que tu aies un autel qui parle pour toi. Il faut que tu aies un autel qui travaille pour toi. Il faut que tu aies un autel qui te permet de pouvoir dominer sur tes ennemis. Il faut que tu aies un autel qui te permet de pouvoir t'opposer à toutes les malédictions qui parlent contre ta vie et ton existence. Alléluia. Il faut que tu aies un autel puissant, plus fort que l'autel de tes ennemis. Afin que tu puisses les écraser, afin que tu puisses les dominer, afin que tu puisses les exterminer. Alléluia. Alléluia. Parmi les autels, il y a aussi ce qu'on appelle les autels de famille. Quand le diable veut attaquer quelqu'un, il cherche un autel qui parle contre lui. Il peut chercher un Balaam qui a venu bâtir des autels contre toi, mais il peut chercher aussi un autel qui parle dans ta famille. Alléluia. Et les autels de famille sont très dangereux. Si ta vie doit avancer, tu dois renverser ce qu'on appelle les autels de famille. Alléluia. Lorsque nous voyons la vie du patriarche Abraham, Abraham a marié Sarah. Sarah était stérile. Alléluia. Sarah et Abraham venaient du même village qu'on appelle Charan. Lorsque Isaac devait se marier, Abraham parle à son serviteur Éléazar. Il dit, va à Charan chercher une femme pour mon fils Isaac. La femme d'Isaac vient de Charan. Elle vient de la maison d'Isaac. Elle aussi, elle est quoi? Stérile. Alléluia. Jacob veut se marier. Il va à Charan, il voit une femme qui s'appelle Rachel. Il dit, elle est belle, je vais l'épouser. Elle est de Charan. Elle aussi, elle est stérile. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette famille qui faisait que les femmes de tous ces patriarches étaient tout le temps stériles? Il y avait un autel de famille qui parlait contre eux. Et aujourd'hui, par tes prières, tu dois renverser tout autel de famille qui parle contre toi. L'autel est intemporel. L'autel a parlé dans la vie d'Abraham, parlé dans la vie d'Isaac, parlé dans la vie de Jacob. Alléluia. 3 hommes qui sont nés à des époques différentes. Parce que l'autel est intemporel. L'autel qui travaille dans ta famille a travaillé sur ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton père, et il travaille encore sur toi. Cet autel doit être renversé au nom de Jésus. Abraham a prié pendant 25 ans. Alléluia. Sans renverser l'autel. Pour que l'Éternel des armées puisse appliquer une dérogation spéciale pour lui. Et lorsque Dieu a appliqué cette dérogation spéciale sur cet autel, alléluia, cet autel qui renfermait la constitution de la famille, Abraham a vu sa femme Sarah donner naissance à un fils qui s'appelait Isaac. À cause de cette dérogation, lorsque Isaac a prié, parce que cette dérogation était placée sur ce même autel, alléluia, sa femme, Rebecca, est tombée enceinte. Et elle a donné naissance à 2 enfants. À cause de cette même dérogation, Rachel est tombée aussi enceinte. Elle a donné naissance à Joseph. Mais cette dérogation n'autorisait qu'une seule grossesse. Alléluia. Aux femmes de ses patriarches. Sarah a une grossesse. Rebecca a une grossesse. Dieu lui a fait grâce. En une seule grossesse, elle a donné 2 enfants. Rachel a une grossesse. Lorsqu'elle a eu la 2e grossesse, parce que la dérogation que l'Éternel des armées avait établie sur l'autel de leur famille ne leur permettait pas d'aller jusqu'à 2 grossesses. Dès qu'elle a donné naissance, elle est morte. Alléluia. Il y a des limitations que l'autel de famille applique à ta vie et à ton existence. Et lorsque tu vas dépasser ces limites, tu vas tomber automatiquement. Lorsque tu vas dépasser ces limites, tu peux connaître ce qu'on appelle la mort. Il y a des personnes qui ont atteint un niveau financier. Alléluia. Très grand sur cette terre. Mais dès qu'elles ont touché, alléluia, à cet interdit qui était dans la famille, qui dit que personne ne doit dépasser cette limite d'argent, elles sont retombées plus bas que terre. Malgré tous leurs efforts, l'argent n'arrive plus, l'argent ne vient plus. Parce qu'ils ont touché à ce qu'on appelle l'interdit. Alléluia. L'interdit qui est prononcé sur leur vie, qui est parlé sur leur vie, qui est conjugué sur leur vie par l'autel de leur famille. Aujourd'hui, tout autel qui conjugue une limitation dans ta vie, dans ton existence, sera renversé au nom de Jésus. Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu envoies les gemmes, je vois l'autel être renversé au nom de Jésus. Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu envoies les gemmes, je vois l'autel être renversé au nom de Jésus. Pendant que tu envoies les cœurs, pendant que tu envoies les gemmes, je vois l'autel être renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Tout autel qui parle contre ta vie sera renversé. Alléluia. L'Éternel des armées il m'a mandaté pour ça. Il m'a donné l'onction pour ça. Je dois renverser tout autel qui parle contre ta vie et ton existence. Alléluia. Alléluia. Et pour qu'on puisse renverser ces autels, alléluia, il faut que je prie pour toi. Il faut que je te communique certains mystères. Gédéon était le plus pauvre de la maison de son père. Alléluia. Parce qu'il était le plus petit de la maison de son père. La famille de Gédéon était la plus pauvre de Manassé. Manassé était la tribu la plus pauvre d'Israël. C'est-à-dire que la famille de Gédéon était la famille la plus pauvre d'Israël. Gédéon, lui qui était le plus petit de la maison de son père, était le plus pauvre d'Israël. Mais lorsque Gédéon a renversé l'autel de famille qui travaillait contre sa famille, qui faisait qu'il était le plus pauvre en Israël, il est devenu juge en Israël. Alléluia. Juge, bien aimé, est identique au roi de notre époque, au président de notre époque. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel de famille qui travaillait contre lui qui a été renversé. L'autel de famille qui a travaillé contre Sarah, Rebecca, Rachel et qui a tué Rachel. Il y avait un même autel comme ça qui travaillait contre Gédéon qui faisait qu'il était dans la pauvreté. Et lorsque Gédéon a renversé cet autel, automatiquement sa vie qui était misère et détresse a connu, alléluia, la bénédiction, a connu la grâce, a connu l'élévation. Depuis, tu n'arrives pas à rentrer dans le mariage. Parce qu'il y a un autel dans votre famille qui interdit le mariage. Même quand quelqu'un se marie, il divorce. Parce qu'il y a une interdiction de mariage dans ta famille. L'autel doit être renversé. Il y a un certain niveau de richesse que personne n'atteint dans la famille. Parce qu'il y a un autel qui parle contre vous. Il y a un autel qui travaille contre vous. Si tu dépasses la limite, soit tu meurs, soit tu deviens plus pauvre que rare. Alléluia. Cette malédiction doit être brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Malgré toute ton intelligence, malgré tous tes diplômes, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à trouver le travail. Malgré tous tes projets, tu n'arrives pas à décoller. Partout où on est prononcé ton nom, tu es rejeté. On ne veut pas te voir, on ne veut pas te sentir. Lorsque c'est de toi qu'il s'agit, à une position élevée, tout le monde est fâché. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a un autel qui travaille contre toi. Et aujourd'hui, cet autel doit être renversé. Qu'est-ce qui te limite? Il y a un autel qui travaille contre toi. Et cet autel doit être renversé. Quelqu'un qui a commenté autel contre autel. Alléluia. Autel contre autel. L'autel de ta famille doit être renversé. L'autel de malédiction que Balak utilise contre ta vie et ton existence doit être renversé. Tout autel qui a été érigé avec ton nom quelque part, sur cette terre de France, sur cette terre d'Europe, sur cette terre d'Afrique, dans ce pays où tu te tiens, sur cette terre d'Amérique, doit être renversé au nom de Jésus. Sur cette terre des Antilles, doit être renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit autel contre autel. Demain, je donne rendez-vous à toutes les personnes qui sont à Paris. Alléluia. Les autels de vos familles seront renversés. Les autels qui travaillent contre vos vies seront renversés. Les autels qui vous maintiennent de la précarité seront renversés. Les autels qui vous maintiennent de la détresse seront renversés. Les autels qui vous maintiennent dans le non-accomplissement seront renversés. Parce qu'il y aura autel contre autel. Alléluia. Il y aura autel contre autel. Alléluia. Il y aura puissance contre puissance. Esprit contre esprit. Sacrifice contre sacrifice. Alléluia. Sang contre sang. Parce que tes ennemis vont devenir ton marche-pied demain. Si tu n'es pas à Paris et que tu es dans un autre pays, alléluia, tu es dans un autre pays d'Afrique, d'Amérique, des Antilles, et que tu as besoin de renverser toi aussi ton hôtel, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Et je vais prier pour toi. Je vais te communiquer les mystères sur les renversements et les rebâtissements d'hôtels. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Tu peux écrire sur cette page, tu écris sur le WhatsApp sur cette page. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu as été touché par ce message et que tu as envie de faire une offrande, alléluia. Il y a le PayPal, alléluia, qui a été inscrit en thème pour ce direct. Il y a le PayPal qui a été inscrit en tête pour ce direct. Alléluia. Tu peux faire une offrande. Et automatiquement, lorsque tu vas envoyer ton offrande, l'autel de ta famille va commencer à dégringoler, être brisé. L'autel qui te rendait malade va commencer à être renversé.
L'autel qui te maintenait dans le célibat va commencer à être renversé. L'autel qui te maintenait dans le non-accomplissement va commencer à être renversé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton heure, c'est ta saison. Autel contre autel, tu feras de tous tes ennemis ton marche-pied. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 au 2 rue Désiré Chevalier. Parce qu'il y aura une prière de feu, une prière intense. Alléluia. Tu viens avec ton vêtement. Parce que quelque chose de fort, quelque chose de grave, quelque chose de mystérieux, quelque chose de miraculeux, quelque chose de surnaturel va se produire pour toi. Et ton histoire ne sera plus jamais la même. Shalom. On se donne rendez-vous demain dimanche à partir de 12h37. Fais au nom de Jésus.